Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquer efficacement la Vierge Marie, partie 4. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, vous remercier pour votre écoute attentive et pour toutes les questions déjà que vous envoyez depuis vos différentes positions et vous rassurer que réponses seront données à toutes vos préoccupations dans la suite des différents enseignements. Merci toujours de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la suite de ces enseignements que nous vous proposons sur la Vierge Marie. Il faut donc l'inviter efficacement. Aujourd'hui, je voudrais nous parler de Notre-Dame des Douleurs. Notre-Dame des Douleurs, ce n'est pas une apparition, mais c'est une appellation de la Vierge Marie qui montre toutes les douleurs qu'elle a connues dans sa peau de femme, dans sa peau de mère. Et lorsqu'on parle de Notre-Dame de douleur, elle est utile pour nous, et surtout pour les mamans et pour les parents, pour les situations concernant les enfants. Les situations concernant les enfants. Lorsqu'il arrive que nos enfants traversent certaines situations, ça peut être la maladie de l'enfant, ça peut être les études de l'enfant, ça peut être les comportements de l'enfant, ça peut être, je ne sais pas, une situation difficile que traverse l'enfant, la vocation de l'enfant, tout ce qui est relatif aux enfants et qui sont un souci permanent pour les parents peuvent être confiés à Notre-Dame des Douleurs. Oui, frères et sœurs, Notre-Dame des Douleurs, c'est Marie qui est dans les douleurs à cause de son enfant. On l'appelle encore dans d'autres pays Notre-Dame des langueurs. Des langueurs. Parce que son cœur a vécu, a reçu et vécu tout ce que les cœurs des parents, je dirais au-delà de ce que un cœur de parent peut vivre et peut recevoir. On dit encore plus Notre-Dame des 7 douleurs, parce qu'on dit, quand on met tout ensemble, on dit il y a essentiellement 7 douleurs que la Vierge Marie a reçues. Et je voudrais vous détailler dans l'ordre chronologique ces 7 douleurs pour que vous voyez ensemble combien de fois toutes ces douleurs-là tournent autour de son fils Jésus. Et c'est pourquoi, comme c'est à cause de Jésus, son fils unique et notre sauveur, que toutes ces douleurs ont été vécues. Lorsqu'un parent, une mère se trouve dans une situation, l'enfant qui commence par vivre certains cauchemars, l'enfant qui commence par délirer, et pas s'exposer à la drogue, pas s'exposer à cause des mauvaises compagnies estudiantines peut-être, à cause de la mauvaise camaraderie, l'enfant qui commence une vie de débauche, l'enfant qui est insoumis, qui ne respecte pas et qui développe des comportements qui surprennent les parents. Voilà. Je nous propose aujourd'hui de prendre Notre-Dame des douleurs, puisque ces agirs des enfants créent donc une douleur, des douleurs sur le cœur des parents. Les 7 douleurs qu'on associe à la Vierge Marie et que vous connaissez, je vous les rappelle, dans l'ordre. La toute première douleur, c'est que Marie entend la prophétie du vieillard Siméon dans le temple. Comment se fait-il qu'au moment où on demande de venir présenter les nouveaux-nés, Marie va faire la présentation de Jésus? Regardez
comme on le fait dans nos églises, le jour du baptême de l'enfant, par exemple, bien de la présentation, parce qu'on oublie ça dans l'église catholique, hein. On doit présenter l'enfant et après on le baptise. Que les parents, la maman, bien habillés, fiers de ce que son enfant veut être présenté, on commence par lui dire, ton cœur sera transpercé par une épée. Ah, mais c'est un choc. C'est pas du tout la joie, ça. C'est un peu comme une mère met son enfant au monde, on dit, voilà, tu as vu cet enfant, c'est lui qui va te tuer. Ah, mais c'est un choc. La joie de la naissance de l'enfant, ça disparaît en même temps. Donc Marie a reçu le premier choc, c'est la prophétie du vieillard Siméon. La deuxième douleur, c'est la fuite en Égypte. Ils ont fui parce qu'il n'y avait plus. Et si on ne fuyait pas, il y a recensement et on allait le tuer. Mais Joseph a dû fuir avec lui. Et c'est pour tout cela. Parce qu'elle était enceinte, elle portait Jésus. La première douleur, c'était toujours à cause de Jésus qu'on lui a dit son cœur sera transpercé. La troisième douleur maintenant, c'est lorsque ils ont quitté la fête et Jésus est resté dans le temple. Donc Marie recherche Jésus pendant 3 jours. Et vous voyez, vous vous rappelez quand elle a dit, mon fils, qu'as-tu fait? Nous te cherchons depuis 3 jours. C'est douloureux pour l'enfant, pour la maman, lorsque l'enfant est perdu, en cette période d'enlèvement. On peut demander la protection de Notre-Dame des douleurs sur nos enfants pour que le vent d'enlèvement, le vent des risques du dehors, des risques d'ensorcellement, de distribution de la sorcellerie qui se fait dehors ne les atteigne pas. Le parent qui ne voit pas son enfant n'est pas à l'aise. Quatrième douleur, c'est quand Marie a rencontré Jésus qui portait la croix. Donc on l'amenait déjà. C'est encore de Jésus qu'il s'agit. Marie l'a rencontré, c'était douloureux, mais les deux qui ont parlé, ils se sont consolés. Cinquième douleur, c'est quand Marie est debout, silencieuse au pied de la croix et regarde son fils unique crucifié. Quelle douleur, quelle douleur pour la maman de voir son enfant mort. Voilà, elle est debout, elle voit tout cela. Sixième douleur, c'est quand on lui a remis le corps de son enfant. 13e station, on appelle aussi station de Notre-Dame des douleurs. Donc certaines paroles, vous voyez, c'est écrit Notre-Dame des douleurs. C'est ça, c'est de cette douleur. Sinon, en réalité, la représentation réelle de Notre-Dame des douleurs, c'est Marie, les deux mains jointes avec son voile noir, et avec son voile, et elle porte, on voit un peu comme sur son cœur 7 flèches pour représenter les 7 douleurs qui ont percé son cœur. Donc, sixième douleur, c'est quand elle reçoit Jésus mort, descendu de la croix. Et septième douleur, c'est quand elle assiste à l'enterrement de son fils. C'est un peu comme pour dire, donc c'est fini, comme ça il va dans la tombe. Jusque-là, c'est que Marie avait la foi, mais tout se passait comme si rien n'était plus possible. C'est pourquoi on dit dans nos traditions, la mère n'assiste pas à l'enterrement de son fils, parce que c'est la plus grande des douleurs, ça, celui que tu as amené, celui ou celle que tu as amené, tu ne peux pas aller l'enterrer. Si ton fils ou ta fille meurt, tu restes hors et les hommes vont l'enterrer. De la mère n'y assiste pas, les parents n'assistent pas. Parce que c'est l'enfant qui enterre le parent. Et la maman se retrouve en train d'enterrer son enfant. C'était une grosse douleur pour Marie. Voilà les 7 douleurs. Et en fonction de ce que tu vis avec un enfant, tu peux recourir à ça et inviter la Vierge Marie, elle te répondra efficacement. Maman Marie, Notre-Dame des douleurs, je te confie toutes les douleurs sur les cœurs des parents maintenant, les mères de famille, les pères de famille, les mères en particulier, vis-à-vis de leurs enfants. Vole à leur secours, mère très chaste, très pure, mère de cette douleur. Et par cette douleur que tu as vécue, donne-leur le courage de traverser cette épreuve et de s'en sortir victorieux pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Marie, Notre-Dame des douleurs, de guérir par tes douleurs toutes les blessures infligées au cœur maternel, au cœur des parents, par les enfants. Et donne-leur surtout aux enfants la grâce de la conversion et d'une vie qui glorifie Jésus.
Donne la force aux parents de se souvenir de toutes tes douleurs et de conduire les enfants sur le droit chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.